L'univers est composé d'un nombre colossal d'étoiles et de planètes. Ces derniers s'agglomèrent souvent en petits groupes à l'intérieur des galaxies, formant alors ce que l'on appelle un système planétaire. Un système planétaire est donc un groupe de planètes en orbite autour d'une étoile centrale, comme notre système solaire. Le système solaire est donc aussi un système planétaire. Nous allons donc à la découverte de ces derniers dans cette vidéo. Le système planétaire le plus proche du nôtre est Alpha du Centaure, situé à 4,24 années-lumière de la Terre. Ce système est un système triple, c'est-à-dire composé de 3 étoiles. Car oui, cela est aussi possible. Il est même plutôt rare de trouver des systèmes planétaires comme le nôtre, avec une seule étoile. Alpha du Centaure a pour étoile centrale Alpha du Centaure A, une étoile de type solaire un peu plus grande que le Soleil. Ce système planétaire possède également Alpha du Centaure B, une étoile un peu plus petite et moins lumineuse que le Soleil. Mais il y a aussi Proxima du Centaure, une naine rouge, donc une étoile relativement petite et froide. Cette dernière orbite autour de Alpha du Centaure A et B, à une distance de 0,2 années-lumière, soit 13 000 unités astronomiques, ou 1950 milliards de kilomètres, ce qui est une distance énorme. Ce système planétaire possède au moins 3 planètes qui pourraient être des candidates pour la recherche de vie extraterrestre. Proxima b est une planète un peu plus grande que la Terre et qui orbite autour de Proxima du Centaure, à environ 75 000 km. Cette planète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Cependant, la présence de vie extraterrestre sur cette planète est peu sûre, car selon les estimations, sa température de corps noir est de -40 degrés. C'est-à-dire que si cette planète n'avait pas d'atmosphère, il ferait en moyenne -40 degrés à sa surface. Par comparaison, la température de corps noir de la Terre est de -8. -40 n'est donc pas assez pour permettre à la vie de se développer. Si l'exoplanète Proxima b n'est pas une bonne candidate pour la recherche de vie extraterrestre, nous pouvons toujours nous tourner vers Proxima c, une exoplanète orbitant également dans la zone habitable de Proxima du Centaure. Selon les estimations, cette planète aurait 6 fois la masse de la Terre et pourrait avoir réuni les conditions pour le développement de la vie. On estime qu'il pourrait s'agir d'une super-Terre, c'est-à-dire une exoplanète sur laquelle la vie est présente, mais une exoplanète beaucoup plus grande que la Terre. Puis nous avons aussi Proxima d, une exoplanète très peu massive, environ un quart de la masse de la Terre. Cette exoplanète se trouve seulement à 4 millions de kilomètres de Proxima du Centaure. C'est extrêmement peu. À titre de comparaison, dans notre système solaire, la planète la plus proche du Soleil, Mercure, se trouve à 58 millions de kilomètres, soit environ 15 fois plus loin. Cette planète ne peut donc pas être habitable. Le système planétaire de Alpha du Centaure possède probablement plus d'exoplanètes, mais nous ne les avons pas découvertes. Car détecter des planètes à une telle distance est quelque chose d'extrêmement compliqué. Déplaçons-nous maintenant de quelques années-lumière, pour arriver dans le système planétaire le deuxième plus proche du nôtre, Sirius. Sirius est un système planétaire avec 2 étoiles et qui se trouve à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans le ciel terrestre, Sirius est l'étoile la plus brillante dans le ciel, derrière le Soleil. Le système planétaire est composé de Sirius A, une étoile blanche de la séquence principale. Elle est environ 2 fois plus lumineuse que le Soleil et 25 fois plus massive. La deuxième étoile du système planétaire, quant à elle, se nomme Sirius B. C'est une naine blanche, donc une étoile relativement petite, mais très massive. La distance entre les deux astres varie entre 8,1 et 31,5 unités astronomiques. Aucune planète n'a été découverte dans ce système planétaire pour le moment. Il pourrait bien y en avoir, mais nous ne les avons pas découvertes. Car encore une fois, c'est extrêmement compliqué de découvrir des exoplanètes à une telle distance. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. Je ne vous ai présenté que 2 systèmes planétaires, mais il en existe plein d'autres. J'ai choisi de vous présenter seulement les 2 systèmes planétaires les plus proches de nous.